capable de s'approcher devant l'Éternel. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre qui puisse être intermédiaire entre nous et Dieu. Les voiles qui nous séparaient, nous et Dieu, a été déchiré. C'est-à-dire, moi et toi avions trouvé accès. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, approchons-nous devant les trônes de la grâce. Approchons-nous devant les trônes de la grâce. Pour obtenir la miséricorde. Pour obtenir la miséricorde. Et on sera secouru dans nos besoins. C'est-à-dire moi, toi, nous avons le droit d'être devant les trônes de grâce. Que Dieu t'exauce devant son trône. Que Dieu nous bénisse. Nous allons vaincre dans la prière. Mais attention, prière, toute prière, Dieu n'exauce pas. Il faut que tu pries bien. Je crois que quelque part, et quelque part, il dit à ses disciples, vous priez, vous demandez, vous priez, vous ne recevez pas de réponse parce que vous demandez mal. C'est-à-dire la prière, il faut faire la vraie prière. La vraie prière, c'est à laquelle Dieu exauce. Que Dieu t'exauce. Bien aimé, il faut que résultat. C'est-à-dire quand tu pries, il faut que tu aies les résultats. Si tu pries et que tu n'as pas de résultats, je me demande, je pose toi d'abord la question. Nous prions pour que Dieu nous exauce. C'est pourquoi quand tu pries mal, Dieu ne va pas t'exaucer. C'est pourquoi j'avais démontré. C'est la vie de la sanctification d'abord. C'est la sanctification qui prime. Parce que c'est la prière fervente d'un juste efficacité. Parce que c'est la prière fervente d'un juste qui a une grande efficacité. C'est que prière, il y a méchant. C'est-à-dire la prière d'un méchant, Dieu n'exauce jamais. C'est comme des tapages dans son oreille. Si tu veux que Dieu t'exauce, et la nature de la justice en toi, ce qui fera que nous soyons des justes, c'est obéir à la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin à ce que Dieu exauce sa prière? Sois juste. Sois saint. Vraiment un enfant de Dieu. Sois véritablement un enfant de Dieu. Qui marche dans la crainte. Qui marche dans la sanctification. C'est alors que ta prière sera efficace. Il dit à ses disciples, quand vous priez, ne faites pas comme des hypocrites qui aiment bien prier pour impressionner les gens, que les gens sachent qu'ils prient. Jésus, notre maître, n'aime pas ce genre de prière. Il priait également. Non, pas de cette façon. Ça, c'est pour les hypocrites qui aiment impressionner les gens. Que c'est eux qui prient. Mais quand vous voulez prier, rentre dans la chambre. Le Seigneur n'avait pas voulu à ce que la prière se passe dans l'hypocrisie. Il y a ces gens qui sont comme ça. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne va pas nous exaucer parce que ça 40 jours il y a prière. Parce que tu as fait 40 jours de prière. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as fait 21 jours. Dieu va t'exaucer. 10 heures de prière. Tu peux faire 10 heures de prière. Et l'autre vient faire 1 heure. Dieu exauce celui qui a fait 1 heure. Mais toi, celui de 10 heures, Dieu ne t'exauce pas. La question de 10 heures ne concerne pas Dieu. Le problème de Dieu, c'est d'exaucer ses enfants. Ce qui importe, c'est d'être d'abord l'enfant de Dieu. Et la nature divine en toi. Si la nature divine est en toi, il n'y aura plus d'hypocrisie en toi. Toute prière que tu feras avec hypocrisie, Dieu ne se réjouit pas de cette prière.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je crois que c'était entre mercredi et jeudi. C'est pourquoi j'en ai parlé entre jeudi et mercredi. Il y a des gens comme ça. Il existe des gens comme ça. Il entretient des âmes affermies. Séduction des hommes. Si tu commences à tomber dans la séduction des hommes, ça dit que tu es mal affermi. Tu n'es pas bien enseigné. C'est lui qui est bien enseigné. L'enseignement en lui lui donne le discernement d'esprit. Il sait distinguer les biens et les mal. Il ne peut pas tomber dans la tromperie des hommes. Pourquoi? Je dis cela pourquoi? Parce que l'élo est un esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un esprit qui se promène dans des églises. Même ici en Europe. Même là en Afrique. Donc, il y a de ces gens-là qui n'aiment pas la prédication. Et c'est la prière. Juste pour les gains matériels. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir la maison, les mariages. Tout restera. Ce qui importe, nous prions pour hériter la vie éternelle. Est-ce que ça va très bien? Est-ce que tu me suis très bien? Tellement que les gens se sont affolés pour les matériels. Les femmes ont besoin de mariage. Ces gens-là savent déjà les besoins de toute personne. Ils viennent jouer autour de ces besoins-là. Moi, je veux prendre la charge de ta prière. Tel que nous sommes là à Viry-Châtillon, un frère peut s'élever et commencer à prier, tel frère, telle sœur, venez avec moi, nous allons prier quelque part. C'est-à-dire, quelque chose qui se fait en privé, que les gens ne sachent pas. Et derrière ça, et que derrière ça, cupidité. Il y a la cupidité. Et donc ceci dans l'action de grâce. Et c'est moi qui va prier pour toi. C'est-à-dire, on est à détourner. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un. Moto détourné oreille naie celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Force de la prière, c'est l'enseignement. La force de la prière, c'est l'enseignement. Disons qu'on a enseignement. Or, l'enseignement, on les prend au culte. Le vrai lieu où nous devons faire notre prière, c'est sur le lieu de culte. Que Dieu vous ouvre des portes. Que vous ayez votre salle pour pouvoir organiser toutes sortes de services. Je crois que vous allez dire Amen. Que Dieu vous donne votre salle. Je sais que quand je parle comme ça, Dieu accompagne mes paroles. Vous aurez la salle. Votre propre salle. Ou là où il y aura toutes sortes d'activités. Il y a 3 jours. Retraite, il y a 3 jours. Il y a des retraites de 3 jours, c'est une retraite de 3 jours. Il y a 4 jours, il y a 4 jours. C'est de 4 jours. Ce qui 21 jours, 21 jours, c'est 21. Est-ce que vous me suivez très bien? Pourquoi je dis cela? Il faut faire très attention. Faites très attention. Prière, il y a un motif impie. Toute prière qui se fait avec un motif impie. Il participer à la prière et tu vas participer à une telle prière. C'est celui qui t'a amené là-bas. Et vous qui êtes entraîné. Comme c'est une prière de motif impie, Dieu ne va pas vous exaucer. Voilà pourquoi tu vas gaspiller gratuitement ton argent et rien ne vous sera parvenu. Amen. Amen.
biso kuna na Kinshasa. Là, à Kinshasa, nous sommes. Baza ebele. Ils sont tellement nombreux. Et puis bino ba oboza na Europa, basali bino boy. Et vous qui êtes ici en Europe, vous avez souffert. Ngana ebi moko abenganga bazuye 10 000 euros. Moi, je connais quelqu'un qui m'a appelé, on l'a rançonné 10 000 euros. Yo oyebi motote, omona motote na émission ozu contact na ye abandi ko samba abandi pe ko sengo bambongo ti bokomi na niveau ya 10 000 euros. Tu ne connais pas la personne, tu l'a jamais vu. Il a eu son contact et à partir des réseaux sociaux, il te demande 10 000 euros. On m'a ravi mes 10 000 euros. Mais faut que ça y aille. La faute te revient. Est-ce que vous me suivez très bien? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Zalana confiance na chair. Aie confiance à la chair. Chair. La chair. C'est-à-dire Zalana confiance dans le ministère où est en place. Aie confiance au ministère qui est en place. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Même l'homme de Dieu tel qu'il est là. Je peux faire avec toi une prière. Mais cette prière-là, ça ne peut pas échapper au contrôle du prophète Billy. Il faut y aller, pasteur Emmanuel. Il faut qu'il sache que le pasteur Emmanuel Victorine, la prière, na RTL, aussi la RTL. Sont ensemble avec la sœur Victorine, ils font une prière, telle place et telle. C'est-à-dire transparence et sénégalais. Il y a de la transparence. Motif que sénégalais, elle a bien défini. Les motifs doivent être bien définis. Mais ce qui est comique, bien aimé dans le Seigneur. Nazote abino comme pasteur na Kamba église. Je prêche cette histoire parce que je suis un pasteur qui a dirigé une église. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller et commencer à appuyer le téléphone des bien-aimés. Je ne sais pas d'où viennent ces histoires-là. Et commencer à appeler chacun. Non. Tout ce que je ferai, en accord. C'est toujours en accord avec l'homme de Dieu. Pasteur de l'église. Avec le pasteur de l'église. C'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez? Je ne peux pas venir par moi-même commencer à appeler chaque sœur ou chaque frère bien sans que l'homme de Dieu ne le sache. Le ministère, c'est la dignité. Le ministère, c'est la dignité. Le ministère, le ministère, c'est pas seulement savoir passer. Le ministère, ça s'appelle respect, ça s'appelle le coup. Le ministère aussi, c'est le respect et la dignité. Oh, tu gâtes chez ça, pas mon avis. Est-ce que vous l'avez très bien? Vous me suivez très bien. Il y a un bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Les esprits restent. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Et ça, dans la Bible, comme on a Corée. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Gorée. Aaron Nenani, Moïse Nenani. Il a défié Moïse et Aaron. Tous sommes des enfants de Lévi. Bateau. Il a traîné le monde. Se révolter contre Moïse et Aaron. Il se révolte contre Moïse et Aaron. Moïse quand Moïse entend appui cela, il a baissé la tête. Et toi, Corée, mais Nzambe a quand même service. Dieu t'a donné un service. Et quitter. Tu n'as pas suivi. Sacerdoce. Tu veux encore le sacerdoce? C'est que il avait une certaine tâche. Mais il n'a pas voulu ce que Dieu lui avait donné. Il avait bien voulu être aussi dans il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Si tu chantes, demeure chante. Si tu es portier, demeure portier. Si tu as un don particulier, mais à l'exercice ton don. Tu veux seulement pécher. Si tu vois quelqu'un entrer dans Dieu la chair, il y a un esprit de rébellion qui va entrer en lui. Qu'est-ce qu'il veut prouver? Le chef, est-ce que l'église lui appartient? Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Moïse. Amen. Oh, Dieu dira à Moïse. 250 brasiers. Il lui dit, dis-leur de prendre 250 brasiers. Ils y mettent des braises.
Parfum. Des parfums. Ils y mettent des parfums dans les brasiers. Aaron peut asseoir. Aaron également. On verra qui Dieu va visiter dans les sacerdoces. Tout le monde a mis les brasiers et les parfums. Mais les brasiers qui avaient été agréés par Dieu, c'était celui d'Aaron. Et Dieu dira à Moïse, dis au peuple, il s'éloigne de ces gens-là. De ces méchants-là. Ils avaient aussi parfumé. Moi je crois que l'évangile éternel, le parfum, c'est la prière. C'est la prière. Tu peux avoir ta prière à toi. Et ton brasier, c'est ton brasier à toi. Dieu ne va pas l'agréer. C'est ce que Dieu reconnaît. C'est celui que Dieu a appelé au service. Le ministère, c'est l'appel. Si Dieu t'appelle, il va te donner toutes les capacités. Et Dieu, il a agréé tout Israël à partir d'Aaron. C'est-à-dire, si tu as tes prières à toi particulières, par là, qu'est-ce que je voulais dire? Et je voulais montrer ceci. Si nos mains sont levées, nous avons vaincu. Si elles baissent, on est en échec. Nous sommes dans les combats. Nous ne pouvons que vaincre par la prière. Et faites attention, quelle prière fais-tu? Est-ce que vous m'entendez très bien? J'ajoute quelque chose. Comment avait-il vaincu? Et Josué vainquit Amalek. Et son peuple au tranchant de l'épée. C'est-à-dire, Israël a longi. C'est-à-dire, Israël a vaincu. Je déclare à ce que toi aussi tu vins. Et tu vins les forces nuisibles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, vins. Regarde bien aimé. Israël vient combattre, Amalek vient combattre Israël. Amalek vint combattre Israël. À Rephidim. Je te dis, Amalek avait commis une erreur. Quelle erreur avait-il commise? C'est pourquoi nous allons plus haut. Quand ils sont arrivés au désert, ils ont eu soif. Ils vinrent auprès de Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. C'est pourquoi je t'ai montré. Si ça ne tient pas, va auprès de l'homme de Dieu. Va auprès de l'homme de Dieu. Donne-nous. Si tu es pour répondre à besoin du peuple. Si tu es homme de Dieu, tu es là pour répondre aux besoins du peuple. Ici, il s'agit de l'homme de Dieu physique. Tous ceux qui vous tourmentent, allez auprès de l'homme de Dieu, prophète Billy. Je ne peux pas l'épargner. Ici, il n'y a pas question de mon copain, non. Donc, on a un problème à Robota. Tu as un souci de on a un problème. Il y a document. Oh, il y a un problème de document. Ce qui ne tient pas. Ne va pas auprès des charlatans. Va auprès de l'homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Par son fichement. Que tu aies des solutions dans tes problèmes. Qui je dis? Amen. Amen. Donc, Moïse. Donc, il y a
Il nous a sortis de Moïse pour que nous mourions de soif ici. Écoute ce que Moïse dit. Vous cherchez querelle avec moi? Amen. Amen. Vous me cherchez querelle? Diriger Israël, c'est pas facile. Diriger Israël, c'est pas facile. Si tu es un prédicateur de l'Assemblée des saints, il n'y a personne que tu pourras mentir. Dirige un groupe de prière, tu vas les dérouter. Tu peux répudier ta femme et en épouser une autre, ça ne pose pas de problème. Mais dans l'Assemblée des saints, non. C'est Israël. C'est Israël. On va te poursuivre. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi je me réjouis de l'Assemblée des saints. Que Dieu vous bénisse. Ici, il n'y a pas de blague. Si tu es dirigeant, il faut avoir des capacités. Que Dieu t'appelle. Frère, regarde, toi qui es assis là sur le banc, tu es un homme heureux. Plutôt que tu sois ici. Ici, c'est pas facile. Tous nos problèmes, c'est sur toi. Est-ce que ça va, Église? Amen. Amen. Pourquoi tentez-vous Dieu? Ils disent, pourquoi tentez-vous Dieu? Quand Moïse a appris qu'on l'a beaucoup tourmenté, on l'a pressionné. Il avait fallu qu'il retourne auprès de la personne qu'il avait aussi envoyée. Donc, le peuple lui fait pression par rapport à ce qu'il voit. Il va auprès de Dieu. Regarde, écoute ce que Dieu lui dit. Pour terminer cette soif-là, pour qu'ils aient de l'eau à boire, convoquer les anciens d'Israël. Convoque les anciens d'Israël. Est-ce que ça va? Moi, Dieu, sur les rochers. Je me tiendrai sur les rochers. Devant les anciens. Prends ta verge. Frappe les rochers. L'eau va jaillir des rochers. Et ils boiront de cette eau. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Donc, solution, nous avons Moïse. Donc, la solution, Dieu dit à Moïse, convoquez les anciens d'Israël. Convoque les anciens d'Israël. C'est ce que Dieu dit. Moi, je me tiendrai sur les rochers. Toi, frappe les rochers. Et l'eau jaillira de ces rochers. Et ces rochers-là ne voient pas la masse d'un rocher. L'Écriture nous montre que les rochers, c'est Christ. C'est Christ. C'est-à-dire Dieu, c'est Dieu qui parle là. C'est lui qui ne se fait pas voir. Il sera sur les rochers. Mais à l'œil humain, c'est les rochers qui se fait voir. Mais Dieu sera sur ces rochers. Et il dit à Moïse, frappe ces rochers-là. C'est comme si Dieu dit, Moïse, pour que tu aies de l'eau, frappe-moi. Parce que quand il frappe, il est sur les rochers. Donc frappe-moi. Et je vous dis, c'est et Christ était frappé où? Sur la croix. Sur la croix. Sur la croix. Sur la croix. Dieu était là. Mais qui frappe,
C'était les rochers. Et celui qui est... C'était la chair. N'est-ce pas qui frappe? C'est le rocher qui a été frappé. Oh, qu'on a pas brabiso. Que Dieu nous bénisse. Oh, peuple azala qui n'a soif. Le peuple avait soif. Azala qui n'a posa ya mai. Il avait besoin de l'eau. So qui mai, ozo qui posa mai, ozo qui posa mai, mai ezo mona te suka nango ozali. Si tu as soif, qu'est-ce sera ta suite? Hein? Oyo qui posa mai, mai ezo mona na, tozo continuer na posa mai, posa mai. T'as soif continuellement. C'est la mort, non? Ce sera la mort. C'est que la soif. C'est que la soif. C'est la mort. C'est la mort. C'est que liwana bwe longo. Pour que la mort soit. C'est que rocher. Pour que la mort soit écartée, il faut que les rochers soient frappés. Nani a frappé rocher? Qui va frapper les rochers? C'est Moïse. C'est Moïse. Qui est Moïse? Qui est Moïse? C'est la loi. C'est la loi. C'est que la loi. C'est que la loi. N'a pas frappé rocher. Qui a frappé les rochers? Yango les rochers. C'est pourquoi les rochers, qui est Christ, la loi l'avait frappé. C'est que Akufa, il est mort selon les Écritures. Selon les Écritures. Akufa, il est mort selon la loi. Selon la loi. Mais bien aimé dans le Seigneur, rocher, na verge. Et la verge, la manière des hommes. À la manière des hommes, si tu prends une verge, au petit rocher, tu frappes sur les rochers, ni ne reçoit coup. Qui en subira les coups? C'est la verge. Parce que rocher, ça dire. C'est la verge, parce que les rochers. Verge, c'est la monde zété. La verge, c'est la verge peut-elle frapper et fracturer, casser un rocher? Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Jamais la verge ne peut briser un roc. C'est que rocher. Un rocher, c'est laisser faire. Pour faire jaillir l'eau. Pour sauver le peuple. Rocher. Les rochers, c'est Christ. C'est Christ. Christ était fort. Nzambe. Dieu était fort. Il avait demeuré fort. Il allait mourir de soif. Dieu là qui était fort, il s'est laissé faire. Il est devenu faible pour faire jaillir l'eau. Pour que toi tu ne meurs pas. Parce qu'il est devenu faible dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Moi je voulais te dire ceci. L'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Jésus-Christ qui a étanché notre soif. Que ce soir, celui qui était fort pour ton amour devienne faible pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois béni. Béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. On est béni parce que les rochers avaient accepté qu'il soit frappé. Il a accepté qu'il soit frappé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez l'évangile éternel? Vous aimez l'évangile éternel? Est-ce que vous aimez l'évangile éternel? Vous aimez l'évangile éternel? Est-ce que vous aimez l'évangile éternel? Vous aimez l'évangile éternel? Que l'évangile éternel vous bénisse. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a chanté. Il chante proverbe, il dit: 3 choses sont au-dessus de ma portée. 3 choses sont au-dessus de ma portée. Que je n'ai pas pu comprendre. La trace du serpent sur les rochers. Ça a dépassé l'entendement. Marque de la bête. Pardon? Il a appelé ça marque de la bête. C'est-à-dire la trace du serpent sur les rochers. Il a appelé ça marque de la bête. La marque de la bête. Il a mis dans les cantiques. Les gens ont acheté. Il a eu l'argent. Mais consommé la mort. Et les gens ont consommé la mort. Est-ce que vous avez très bien? Me suivez très bien. Vous consommez la mort dans bon corps. Tu as consommé la mort avec ton propre argent. Et Dieu te bénisse parce que tu as accepté cet évangile. Cet évangile, c'est un vrai évangile. Cet évangile, il t'expliquera c'est quoi la trace du serpent sur les rochers. La trace du serpent sur les rochers. Mais il faut qu'il n'est pas Moïse. Il faut aller auprès de Moïse. Moïse. Dieu demande à Moïse:
Qu'as-tu entre tes mains? J'ai la verge. Jette-la. Quand la verge était par terre, elle est devenue serpent. C'est que la verge, c'est aussi un serpent. Qui a frappé? Qui a frappé les rochers? C'est la verge. Or, la verge, c'est quoi? C'est le serpent. Quand la verge a frappé les rochers, qu'est-ce qui est sorti? C'est l'eau. C'est pourquoi je voulais te dire, la trace des serpents sur les rochers, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah. Mais attention! Faites attention. Ce n'est pas l'eau que nous buvons tous les jours. S'il s'agissait de cette eau, tu n'auras pas la paix avec Jean. Parce que Jean Jean dit ceci. Dans Jean chapitre 7. Je suis dans Jean chapitre 7. Verset 37. Verset 37. Oui, ma sœur, Jean chapitre 7, verset 37. Ok. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, les rochers, et qu'il boive. Continuez ma sœur. Celui qui croit en moi, c'est que boire, c'est quoi? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc continuez. Il dit cela parce que Jésus a voté l'Assemblée des saints. Parce que Jésus, c'est un prédicateur de l'Assemblée des saints. Et c'est là qu'il a interprété. Il aurait fallu qu'il interprète. Il ne peut pas laisser cette eau liquide. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ce qui croira en lui. C'est que l'eau, c'est l'esprit. L'eau, c'est l'esprit. La trace du serpent sur les rochers. La trace du serpent sur les rochers. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Automatiquement, tu crées quoi sur ces cantiques-là que tu avais acheté. Voilà pourquoi vous consommez des cantiques des saints. Voilà pourquoi consommer toujours les cantiques des saints. Vous consommez des cantiques de Sion. Consommer les cantiques de Sion. Parce que nous disons que les cantiques proviennent toujours de la prédication, de l'enseignement. S'il n'y a pas enseignement, il n'y a pas cantique. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que vous comprenez déjà quelque chose? C'est que l'eau qui jaillit du rocher, c'est quoi? Que l'Assemblée réponde. L'eau qui jaillit de l'esprit. Mais c'est l'esprit. Quand ils ont bu de cette eau, l'eau ne jaillit pas. Si le rocher n'est pas frappé. Si l'esprit n'était pas tombé, Jésus n'était pas mort à la croix. C'est qu'après la croix, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est que comme là, boire de cette eau, c'est recevoir l'esprit. C'est recevoir l'esprit. C'est que quand ils boivent de cette eau, comme spirituel. Ils sont devenus spirituels. Amalek qui fait combattre. Amalek fait combattre. Tu viens combattre. Celui qui habite. Celui qui habite l'eau. Il a la force. Tu ne vaincras pas. C'est que ceux qu'on a baptisé. Si tu es baptisé. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Les forces nuisibles et les forces nuisibles ne peuvent jamais te vaincre. Est-ce que ça va bien aimé dans le Seigneur? Amen. Voilà pourquoi tu tires le but. C'est pourquoi les chrétiens marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu as la chair, bien aimé, ma force nuisible les forces nuisibles vont te vaincre. Pour que les forces nuisibles ne te vaincent pas. Et la force. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru. Lorsque vous avez cru. Voilà la question à Paul. C'est la question de Paul. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse a dit Josué. C'est pourquoi Moïse dit à Josué. Il lui dit. Pendant les hommes. Choisis parmi les hommes. Les hommes. Sort et combat Amalek.
sors et combats Amalek. C'est un combat d'hommes. Des hommes. C'est un combat d'hommes et non de femmes. Si tu es femme ou enfant, Amalek va te toucher. Amalek était face aux hommes. Mais femme, enfant, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. C'est la chair. C'est la chair. Si tu restes, si tu demeures charnel, pas spirituel, tu ne seras pas fort. Oh, Que Dieu nous bénisse. combat spirituel. Tu peux venir ici, combat spirituel. Combat. Aussi longtemps que tu demeureras charnel, Amalek va te vaincre. Parce que Amalek ne te vainc pas. Il faut que tu boives de l'eau tirée du rocher frappé. Les rochers frappés, c'est un homme. Les rochers frappés, c'est un homme. C'est le Seigneur C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'eau qu'il nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Église? Ça va. Si tu es Jésus, il pas la mission. Que Dieu nous bénisse. Si tu es Jésus, il pas la mission. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi vous avez vu Amalek ne peut pas vaincre. Je prêche ça dans la folie. Bien aimé dans le Seigneur, il faut supporter la folie là-bas. Ce qui Amalek ayaka. Si Amalek était venu avant qu'il ne boive de cette eau du rocher, Amalek allait le vaincre. Il est venu. Ils avaient déjà bu de cette eau. C'est pourquoi je vais te dire. Si toi tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est dit vérité. La puissance de la sorcellerie n'aura aucun pouvoir sur toi. La maladie n'aura aucun pouvoir sur toi. Même si tu es malade, tu dis avec foi, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Ce sont des douleurs pour te prouver que tu n'es que chair adamique. Ne crains rien. Tu mourras au moment marqué par Dieu. Mais Ouais. Parce que c'est spirituel. Parce que c'est spirituel. Que Dieu nous bénisse. Donc, je voulais vous dire ceci aujourd'hui. Nous allons vaincre Amalek par l'esprit. Même si nous prier. Même si quand on prie, prier par l'esprit. Il faut qu'on prie par l'esprit. D'ailleurs, je vous informe ceci. Un homme dans la chair. Dans la chair. Quand je dis dans la chair, tu te dépouilles de cette chair et tu deviens un robot, non? Non. L'homme dans la chair, c'est celui qui vit selon le désir de la chair. Incipide, un adultère, un impudique, un escroc, c'est un jaloux, un haineux, un envieux. Toute la personne qui a toutes ces choses, il n'a pas de Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas laisser les désirs de la chair agir. Est-ce qu'il y a-t-il le Saint-Esprit? C'est toi, tu crois que c'est ton amen là qui me convainc? Ce sont les habitudes. On est entre nous. Si quelque chose surgit dans l'église, pourquoi on cite ton nom? Pourquoi on cite ton nom? Ce n'est que toi. Les calomniateurs n'ont pas de Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas calomnier ton frère. Tu ne vas pas parler mal de ton frère. Tu ne vas pas porter un faux témoignage sur ton frère. Tu ne seras pas jaloux. Tu ne seras pas impudique. Tu ne seras pas adultère. Frère. Depuis que ta femme, tu as une autre femme à l'extérieur. Tu crois que c'est passé en sourdine? Tu crois que c'est passé en sourdine? Le péché n'a pas une date d'expiration. Le péché n'a aucune date d'expiration. Le péché n'est expiré que par la repentance. Si tu ne t'es jamais repenti, le péché demeure. Et le péché n'est jamais resté impuni. Depuis que tu as menti ton mari, tu as menti à ta femme. Tu t'es déjà repenti. La repentance, ce n'est pas Dieu, pardonne-moi. C'est ton fils.
C'est pas ça. Un homme de Dieu. Tu vas chercher un homme de Dieu. Le pasteur. Tu vas chercher le pasteur. Clair. Il lui dit ouvertement, pasteur, qui trouve grâce à tes yeux, qui trouve grâce à tes yeux, j'ai commis l'adultère. Clairement. Amen. Amen. Pasteur a la sagesse. Et les hommes de Dieu avec la sagesse. Parce que quand on a prophète, on a docteur, on a l'église, on a pasteur. Que tu sois prophète ou docteur, dès lors que tu diriges une église, tu es pasteur. Il ne manquera pas un don de gouvernance. Don de gouvernance, on est la sagesse. Le don de gouvernance là, c'est la sagesse. Repentance, et la repentance que tu demandes là, que la femme là vienne, qu'elle vienne. Confesse aussi auprès de ta femme. Ça dépend du ministère. Ça dépend du ministère. Comme il va étudier là. S'il va trouver utile que ça se limite entre vous deux, s'il trouve utile qu'il faut qu'il fasse appel à ta femme, elle est ta sœur. Au péché contre elle. Tu as péché contre elle. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que moi, et vous savez que toutes ces histoires-là, vous semblez les minimiser. C'est ce qui bloque ta bénédiction. C'est pourquoi l'ennemi te vainc. Parce que dans nos camps, on a péché. Combien avez-vous fait de vos avortements? Tu crois que c'est passé comme ça? Il a des antibiotiques, des antibiotiques, je me suis senti bien. C'est pas fini. Le péché là demeure. Et qu'aussi la makasi na repentance. Son efficacité ne prendra fin que par la repentance. La confession. Par la confession. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà dit aux frères, moi, faiblesse, c'est mon côté ministère. Avoir une petite faiblesse du côté des ministères. Vous ne respectez plus les apôtres. Vous ne respectez plus les apôtres. D'accord. Il faut que le frère ait aussi de la prévoyance sur l'enseignement. Ça nous aide aussi, nous, des serviteurs. Que nous ne puissions pas nous dérouler. S'il y a des gens qui voient avec la prévoyance, nous serons très bien. Est-ce que tout ça va très bien? Moi, j'ai dit à ces frères-là, arrangeons cela. Mais vous aussi, vous ne vous conformez pas à l'enseignement des apôtres. Non. Les fidèles, s'il y a des apôtres, les serviteurs, il y avait aussi des fidèles. Si nous, serviteurs, nous devons nous conformer aux apôtres, vous aussi fidèles, conformez-vous à ces croyants de l'époque. Soyez conformes aussi, soyez leur modèle. On leur prêchait, ils étaient touchés. Celui qui avait un livre magique, il l'a mené. Mais comment pourquoi vous demeurez incrédule? Vous demeurez dans les péchés. Vous Vous demeurez dans les impuretés. Dans ce sens-là, vous ne vaincrez jamais. Pour vaincre, quittez la chair. Devenez spirituel. Vivez l'eau du rocher. C'est alors que vous deviendrez fort. Amen. Amen. Même pour la prière. Même pour la prière. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Sauf que ça charnel. Si tu demeures charnel, tu ne pourras pas prier. Sauf que ça charnel. Si tu es charnel, et tu recherches des mots, tu recherches comment prier des phrases. Prière est comme un système. Donc ta prière deviendra un système. 1 heure du temps. 1 heure du temps. La prière. Des prières. Tu vas trouver ça comme si ça sera 10 heures. Parce que tu es charnel. Ma sœur, tu es là dans Romains chapitre 8, verset 26. Ma sœur, donne-moi Romains chapitre 8.
Romains. Romains. Ouais. Chapitre 8, oui. Verset 26. Romains chapitre 10. 8. Verset 26. Verset 26. Ah, ça va. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Au moins, on va charnel. Tu vois, tu es charnel. Sans l'Esprit. Sans l'Esprit. Tu ne seras pas à l'aise. Tu seras toujours faible. Tu seras toujours faible. Mais si on est faible, Amalek est faible, Amalek deviendra plus fort. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Si tu demeures charnel, si quelqu'un demeure charnel, il ne saura pas comment prier. Il ne fera que parler. Que Dieu nous bénisse. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, ce qu'on a l'esprit, on a baptisé dans le Saint-Esprit. Si tes esprits est participant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a comme il faut intercéder. Va intercéder. Quand on a la prière, tu seras surpris en train de prier. Tout ce que tu parles, tu ne connais pas. Dans l'inconscience, tu es dans une autre dimension. C'est là où Dieu travaille. C'est pourquoi je te dis, l'homme dans la chair comme ça ne connaît pas prier. Ce qui va t'aider à prier, c'est l'Esprit. Or l'Esprit, c'est l'eau qui est sortie du rocher. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous l'avez très bien? Vous me suivez très bien? Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Celui qui était charnel, que cette prédication est baptisé au Saint-Esprit. Qu'elle te baptise au nom du Saint-Esprit. Est-ce que vous l'avez malade? Vous me suivez très bien? Est-ce que vous croyez que le rocher a été frappé? Est-ce que vous croyez que le rocher a été frappé? Le rocher a été frappé. Le rocher avait été frappé. Pour que ta soif soit étanchée. La soif, je considère ici la soif. C'est un problème que tu as toi entre chacun de nous. Soit c'est la maladie. Soit c'est la maladie. Les problèmes que nous avons. Si quelqu'un croit à l'œuvre de la croix, croit également que l'eau est en train de couler. Croit que cette eau étanche puis ta soif. Que cette eau puisse étancher ta soif. Moi, je crois qu'un ministre. Je crois qu'un ministre. Moïse. C'est aussi Moïse. Les rochers. Ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Si tu frappes une écriture, l'eau doit jaillir. L'eau jaillit. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation. C'est l'explication. C'est l'explication. Si quelqu'un explication, c'est l'explication. Et si ça prend sa maille. Puis s'étancher ta soif. Et si ça problème aux qui qu'elle termine ton problème. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a la foi? Les gens qui ne font pas confiance aux hommes, c'est les gens qui se confient à Dieu. Que cette eau qui coule ici, puis s'étancher ta soif. Si ta soif et toi est de la bonne santé, que cette eau te donne la bonne santé. Si ta soif est la soif d'ouverture des problèmes que l'ouverture te donne. Que Dieu cette parole accompagne cette parole, qu'elle l'accompagne pour voir ton problème. Que tu vives des miracles au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout là où tu es. Oui, je chante un cantique de méditation. Je chante un cantique de méditation. Yemba, Elongo, Rama chante. Chante ensemble avec les chants. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, l'Éternel
conduis dans un ver pâturage, je ne manquerai de rien. Oui, il me conduit dans un ver pâturage, je ne manquerai de rien. Oh, Saoul et son bâton me rassure, je ne manquerai de rien. Oui, Saoul et son bâton me rassure, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, oh, alléluia, alléluia, Hosanna, ma vie, Jésus, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, même dans la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yahweh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna. Il y a Dieu qui te donne le pouvoir de pouvoir voir cette eau. Que je sois participant de cet esprit. Esprit qu'il soit, je sois rempli du Saint-Esprit. Prions notre esprit. Jésus. Oh Seigneur. Le sang. L'Esprit. Saint-Esprit. Oh Seigneur, c'est de gloire. Saint-Esprit, vas-y. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Bien-aimé, prie, 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 prie. Élève ta foi, élève ta foi. Élève ta voix, prie. Sois baptisé du Saint-Esprit. Que le Seigneur libère son esprit. Oh, Jésus. Jésus, Jésus.
Jésus. Oh, Seigneur Jésus, répands ton esprit, Seigneur. Répands ton esprit, Yahweh. Seigneur, je te dis grâce. Répands ton esprit, Seigneur. Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Que Dieu puisse te baptiser du Saint-Esprit. Oh Seigneur, libère ton esprit, Seigneur. Jésus. Oh Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Dieu d'Israël. Commence à résister toutes les forces nuisibles. C'est tout celui qui croit qu'il a le Saint-Esprit. Et il vient de recevoir le Saint-Esprit. Par l'Esprit, commence à résister toutes les forces nuisibles qui ont au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Prie, 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 bien-aimé, prie, prie. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Malek, l'esprit impie, l'esprit méchant, je te chasse. Au nom de Jésus, démon de la maladie, allez, je te chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Libère le peuple. Libère le peuple. Ma chaîne de la brisée. Ma lien katana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. À l'au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta main droite, la main puissante, ta main droite, la main puissante de Dieu, puisse agir puissamment, très puissamment, à l'honneur de Jésus, très puissamment, à l'honneur de Jésus, très puissamment, à l'honneur de Jésus. Toi l'esprit méchant, toi l'esprit impie, allez, je te chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que des chaînes soient rompues, que des liens soient rompus. À l'honneur de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit de la maladie, l'esprit méchant, l'esprit impie, allez, 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 allez. Moi je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, prie, 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 prie. Attaque encore ta profondeur. Entre dans la profondeur de la prière. À l'honneur de Jésus, au nom de Jésus. Allez, prie, 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 prie. Au nom de Jésus, allez, prie, prie. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Élève ta voix. Oh, Seigneur Jésus. Jésus.
Jésus. Jésus. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Encore avec les chants. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. C'est toi qui transformes la vie de tes enfants. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Alléluia. Oui, dans la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Mitiki na maboko na yo. Alléluia, Yahweh, kamanga. Alléluia, yonde mobuneli ya basatu, Yahweh. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Yahweh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Matekina maboko na yo, Alléluia, Yahweh, Papa, bunelanga Yahweh, Alléluia, bunelanga Yahweh, Yahweh, kambanga, Alléluia, Alléluia, oh oui, le Dieu tout-puissant, Alléluia, vaillant guerrier, c'est toi Jésus, Alléluia, Yahweh, Alléluia, 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 Papa, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Et comment mis tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Toi, c'est un vrai problème. Prends ton vrai problème, Pendant que vous avez la solution, pas de commence à demander la solution auprès de Si Dieu. tu as un problème, il y a santé, Si problème tu as un problème de santé, demande la santé, la bonne santé. Si tu as un problème, il y a document, le bas venant dans un poste. Si y a un problème administratif, demande à ce que les problèmes soient résolus. Si tu as un problème, il y a mariage, le bas venant dans un poste mariage. S'il s'agit d'un problème de mariage, demande à ce que tu as besoin de Commence mariage. à Commence à demander au nom de Jésus-Christ. Demande.
Levons à moitié nos mains. Jésus. Seigneur. Seigneur a reçu quelque chose. Yo croire. Fungola motema na yo. Ouvre ton cœur. Ndima. Crois. Makambo tozoloba. Ce que nous allons dire. Le Seigneur a visité yo. Le Seigneur te visite. Kaka sikoyo. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Okoka une force, une puissance. Tu sentiras une force, une puissance rentrer en toi. Et commencera à faire son œuvre en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit va visiter. Et le Saint-Esprit commence à te visiter. Le Saint-Esprit va visiter aussi. Et le Saint-Esprit commence à te visiter maintenant même. La puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit. Et qu'on simbayo. Puisse te toucher. Et qu'on brise ma chaîne. Brise les chaînes. Et qu'on rompe ma lien. Va rompre les liens. Et qu'on chasse. Il va chasser les esprits impurs. Les esprits impurs. Qui se trouvent en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Que la main invisible. Que la main invisible commence à te toucher. Qu'elle commence à te toucher. Qu'elle commence à te délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu commence à te visiter. 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 Que la puissance de Dieu entre en toi. Que la puissance de Dieu commence à rentrer en toi. Que la puissance de Dieu commence à te délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche ta servante maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu puisse te toucher. Et c'est l'obicamo. Il y a des ouvertures. Que la paix rentre en toi. Maintenant même commence à sentir la puissance de Dieu. Que Dieu commence à te visiter. À l'honneur de Jésus. Yamba visitation divine. Accueille la visitation divine. Yamba visitation divine. Accueille la visitation divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu commence à t'accompagner. Au nom de Jésus. Seigneur, grâce. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce, je recommande ce peuple entre tes mains. Fais-leur grâce. Laisse que ton esprit les accompagne. Avec des signes et des miracles. Dieu, à partir de demain, tout ce qui était difficile devient facile. Tout ce qui avait des problèmes, des portes fermées qu'elles soient ouvertes. Bénis tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avons prié, disons Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Yahweh, Alléluia.
motema. Alléluia, Hosanna. C'est toi Jésus qui conduit mes pas. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Nous viendrons offrir. Venons offrir ce que nous avons apporté au Seigneur. L'offrande. L'offrande. Dans l'Assemblée de Saints, lorsqu'on parle des offrandes, en vérité, personne ne peut rester assis. Que Dieu te bénisse. Dans l'Assemblée de Saints, quand on parle de l'offrande, personne ne peut rester assis. Dis Amen d'abord. C'est ça l'évangile éternel. Tu ne peux pas rester assis. Parce que tu as toujours, l'enseignement c'est l'enseignement. L'offrande, ce n'est pas l'argent uniquement. L'offrande, c'est tout ce que tu peux offrir à Dieu. Tu n'as pas manqué, c'est ainsi qu'en ce qui concerne l'offrande, les plus pauvres, on lui demandait à ce qu'il amène de la farine. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est sorti de chez lui sans qu'il laisse déjà de quoi manger. Même le riz, tu as laissé chez toi. Il y a peut-être même un paquet de papier mouchoir. Même peut-être un morceau ou une demi-baguette. Tu as laissé chez toi. Il y a le riz chez toi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce qui est bizarre, c'est que même ceux qui connaissent l'enseignement, ils sont tranquilles. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son serviteur. Parce qu'il a touché. Il y a des gens qui s'entêtent, qui s'habituent avec Dieu. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Que Jésus-Christ te bénisse. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Surtout ceux qui ont déjà prié il y a des vingtaines d'années. Il ne faut pas s'habituer avec Dieu. Que le Seigneur t'aime. Que Dieu te bénisse. Donc, c'était un rappel. Quand on dit offrande, personne ne peut rester assis. Tout le monde est obligé de s'élever. Et dans la parole de Dieu, conformément à la parole, si tu as 4 enfants, avant de sortir de chez toi, tu donnes une chose, même une pièce à chacun de tes enfants. Mais dis d'abord Amen. Que Jésus-Christ te bénisse. C'est pourquoi quelqu'un de bien enseigné, une femme est bien enseignée avant de sortir de chez elle, doit demander à son mari l'offrande de toute la famille. Que Dieu te bénisse. L'offrande de toute la famille. Toute la famille. C'est la femme qui demande. Maintenant, quand tu es têtu, tu vas penser que toi, il faut qu'on te demande tous les jours. Mais c'est l'Écriture qui dit ça. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est l'Écriture. Une mère bien enseignée doit prendre soin de sa maison. La maison appartient à la mère, c'est-à-dire les enfants, parce que les enfants sont considérés pour les comptes de la mère. Les enfants elles-mêmes, c'est ça l'évangile. Il y a beaucoup de choses et
Heureusement que vous avez ces enseignements que vous ne mettez pas en pratique. Que le Seigneur te pardonne et que le Seigneur t'aide. Que Dieu te pardonne, toi qui connaissais, et que Dieu t'aide, toi qui ne connaissais pas. Que Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas les chercheurs d'argent, que l'offrande, c'est seulement l'argent. Il faut amener l'argent. Comme quelqu'un qui a dit non, on ne peut pas apporter une pièce. Non. Si tu n'as que la pièce, tu vas amener la pièce. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as que la pièce de 5 centimes, déjà quand tu vas amener les enfants tels que le Josué et Léna, tu lui donnes déjà, quand elle les ramasse, une pièce de 5 centimes, 1 centime dans la maison, tu lui dis, garde ça, c'est ton offrande pour le dimanche. C'est un enseignement que tu as mis dans l'enfant. Que Dieu te bénisse. Les jours qu'elle voudra sortir, elle te dira, mais papa, je n'ai pas ma pièce. Tu vas lui donner la pièce. C'est un enseignement et tu verras que Dieu va te bénir. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu t'aime et que Dieu puisse te combler de toutes ses grâces et ses faveurs. Que l'amour du Christ soit sur toi. Mes frères, on a beaucoup de temps, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous disons que l'enseignement sur vaincre les forces nuisibles s'arrête aujourd'hui. À partir de mercredi, le pasteur va commencer sur... C'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel. Pasteur, on n'a pas encore... je n'ai pas vu d'affiche. Bon, nous disons que à partir de mercredi, il débute cet enseignement, c'est le dimanche qu'il termine. Nous disons ceci, que la parole de Dieu déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse la part de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Que Dieu te bénisse. Le dimanche prochain, dimanche 10, nous l'avons déjà annoncé depuis, le dimanche 10, tout le monde viendra avec ce qu'il a préparé pour l'homme de Dieu. Ça peut être l'argent comme un cadeau en nature. Nous ne disons pas qu'il amène que l'argent. Tu peux lui acheter ce que tu veux, lui offrir, une chaussure, vêtements, même pour enfants ou pour femmes, parce que chaque homme de Dieu est un père qui a beaucoup. Ne dis pas que non, j'ai que la taille XXL. Il y aura toujours quelqu'un parmi ses enfants qui va mettre cette taille-là. Parmi ses enfants, c'est-à-dire dans l'église. Parce qu'un homme de Dieu, lorsqu'il voyage avec des biens, ces biens-là ne lui appartiennent pas à lui seul, seulement lui et sa maison. Il va donner aussi à l'église. Mais que Dieu te bénisse. C'est comme ça, quand moi aussi je voyage, c'est pourquoi je te dis toujours qu'il faut apporter des choses parce que je suis un père, je voyage. Quand je voyage, je dois apporter, puisque je n'ai pas que vous comme enfants ici, je dois aussi apporter des choses aux enfants qui sont ailleurs. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et d'ailleurs, dimanche le 31, parce que nous allons continuer avec l'enseignement sur vaincre des forces nuisibles, dimanche 31 mai, nous aurons aussi une collecte parce que je voyage pour le Cameroun. Donc, c'est le dimanche que vous allez apporter aussi des choses que je veux amener à mes enfants qui sont au Cameroun. Que Jésus-Christ te bénisse. La taille, ce n'est pas ton problème. Taille XL, 3XL, 4XL, S, SL ou XL, ce n'est pas ton problème. Amène tout. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Enfant de 10 ans, 2 ans, ou 4 mois, 5 mois, ce n'est pas ton problème. Amène tout. Que Jésus-Christ te bénisse. J'ai une très très grande famille. Alors, nous allons faire le Cameroun début juin et Dieu voulant, nous serons aussi à Abidjan. Par la même occasion, comme vous le savez qu'à chaque fois que nous voyageons, nous faisons toujours
Cameroun et Côte d'Ivoire. Où nous commençons par Côte d'Ivoire, Cameroun, pour rendre visite aux bien-aimés qui sont dans le coin. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, dimanche prochain, nous avons la collecte pour l'homme de Dieu, Emmanuel. Et dimanche 31 mai, nous aurons la collecte pour mon voyage en Afrique de l'Ouest. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous vous l'avions déjà annoncé que dès que le frère Justin revient, 2 semaines après, nous voyageons. C'est un travail établi comme ça, élaboré. Donc le frère Franck est revenu du Cameroun. 2 semaines après, le frère Justin est parti. Quand le frère Justin revient, 2 semaines après, le frère Billy aussi le rejoint. Et rejoint les bien-aimés qui sont là-bas. Quand tu le reviens, alors quelqu'un d'autre va y aller encore. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous vous disons que tout ce que vous apportez dans cette église ne concerne pas seulement cette église. Ça aide à faire l'œuvre de Dieu partout. C'est pourquoi quand tu mets ton centime ici, il faut savoir que ces centimes-là aident les bien-aimés qui sont ailleurs et qui prient aussi pour toi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes la seule église, ça je témoigne, nous sommes la seule église qui prend soin d'autres églises d'ailleurs. La seule église. Je connais plein d'églises. J'en connais plein. Quand je te dis, je sais ce que j'ai dit. Et personne ne peut me contredire. Que Jésus-Christ te bénisse. Partout sont toutes nos églises. C'est cette église qui prend nos églises en charge. Partout où nous avons des églises, elles n'ont jamais acheté même une chaise. C'est cette église qui achète. Que Jésus-Christ te bénisse. C'est cette église qui achète. Même les micros. Même les micros. Quand tu vas au Cameroun, tu vas en Côte d'Ivoire, même les micros dont ils se servent, même les câbles, c'est que c'est parti d'ici. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et c'est avec ce que tu donnes. Pour dire que ce que tu donnes n'est pas là pour enrichir les pasteurs. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi l'homme de Dieu t'a dit, si tu es dans cet évangile, tu es un homme heureux. Cet évangile n'est pas partout. Cette église n'est pas une église comme toutes les églises. Non, c'est une église spéciale où on travaille pour le salut des âmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un jour, ce que tu es en train de semer, tu vas les récolter. Et que Dieu te rende au centuple ce que tu as déjà fait. Que Dieu te rende au centuple. Que Dieu te rende au centuple. Que Dieu te bénisse. Quand nous voyageons, c'est pourquoi tu as tout intérêt. Quand tu entends que nous voyageons, tu as tout intérêt à soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu parmi vous. Mais nous savons que Dieu va faire des grandes choses avec eux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il faut vous approcher de nos intendants. C'est ce qu'on te dit là. Il faut vous approcher de nos intendants pour savoir ce qu'on fait. Pas plus tard qu'hier. Hier, frère Kabo, combien d'argent on a débloqué pour les églises hier? 1 000 euros. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui. C'est ça l'église ici. C'est pourquoi cette église, quand tu mets ton pied ici, il faut savoir que Dieu t'aime. Parce que tu n'es pas dans une église comme toutes les églises. Ça, c'est une église spéciale qui a son empreinte. Nous sommes tous des églises des saints, toute église des saints, mais cette église a son empreinte. Cette église que tu vois là, l'église de Viry-Châtillon, a son empreinte. C'est ce que nous te disons avec fierté parce que tu peux le vérifier dans des actes. C'est pourquoi
le docteur Papi t'a dit ici que ne confonds pas cette église à d'autres églises. Non, ne la confonds pas. Si tu confonds, tu pêches. Même Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hein, frère Christian? C'est comme ça. Tu es en train d'apprendre c'est quoi l'église de Véry-Châtillon. Ce n'est pas seulement ce que tu vois. Non. C'est le fond. Son empreinte qui la distingue d'autres églises. Et il faut en être fier. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi c'est la seule église aussi que les diables combattent beaucoup. Toutes les églises ont des combats, mais les combats de cette église dépassent les autres. Parce que les combats, on les a selon la grâce que tu as. Que Dieu te bénisse. Tu es enfant, on te combat aussi selon ton niveau. Tu grandis, on te combat aussi. Sœur Damaris, tu es inquiète? Bon. Hein? Concentré. Oui. Ce sont les enfants qui soutiennent cette œuvre. Nous sommes très fiers de nos enfants. Que Jésus-Christ te bénisse. Ce sont des enfants qui sont très très bien enseignés. C'est très rare de trouver un enfant qui va travailler, qui amène son premier salaire entier avec des centimes, comme on le fait dans cette église. Non, ça n'existe. Ça, je te dis, c'est premier salaire, même les centimes. Prémisse, c'est prémisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je ne te permets pas de te jouer de nos enfants ici. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aime. En tout cas, vous aimez l'Évangile. Vous êtes rassurés que vous êtes dans les bons et que Dieu vous aime. Vous qui avez suivi cet enseignement du début jusqu'à aujourd'hui, vous êtes vraiment les bénis. Qui a suivi l'enseignement qui ne s'est pas absenté depuis qu'il a commencé? Mais que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit très favorable. C'est un enseignement qui a beaucoup parlé sur la repentance, l'ordre dans l'Église et la sanctification. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La repentance, la sanctification et l'ordre dans l'Église. Voilà comment nous avons résumé tout l'enseignement. Un enseignement qui t'a dit que pour vaincre les forces nuisibles, il faut que tu sois saint, c'est-à-dire que tu t'éloignes du péché. Que Jésus-Christ te bénisse. Que tu saches te repentir. Te repentir, c'est-à-dire que tu as déjà commis les péchés. Maintenant, il faut te sanctifier. C'est ce qu'on appelle la réparation. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le frère Justin m'a appelé pour poser la question si on devait payer l'argent, ce qu'on appelle l'offrande de culpabilité pour se faire pardonner. Je t'informe qu'ici, la repentance est gratuite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Christ a déjà payé ces prix-là. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, la repentance est gratuite. Et je t'ai toujours dit que c'est lorsqu'on est dans les péchés que l'on prie Dieu. Arrêtez avec les enseignements qui vous disent que quand tu es dans les péchés, Dieu ne t'écoute pas. Ça, c'est un enseignement qui n'est pas de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Cela veut dire quoi? Mais si déjà tu me dis que non, si tu es dans les péchés, je ne t'écouterai pas.
Alors comment je m'adresserai alors à toi? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Israël, quand il péchait, c'est là qu'il prenait sa bête pour s'approcher du temple. Mais, dis Amen. C'est ça l'enseignement. Le mouvement prophétique, c'est là. Dieu n'a jamais dit que si tu pêches et que tu oses t'approcher du temple, on te tue. Non. Au contraire, il dit que cours vite. Que le Seigneur te bénisse. Cours vite. C'est ce que l'homme de Dieu vient te dire, que quand tu as péché, va voir l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Tellement que tu as un mauvais enseignement, que tu as reçu pas de l'évangile. Mais d'ailleurs, on te dit que quand tu es dans les péchés, il faut éviter l'homme de Dieu, il faut fuir l'homme de Dieu. Donc, au fait, on te donne un enseignement pour te tuer. Ça, c'est pour que tu meurs. Notre enseignement est que quand tu es dans les péchés, tu veux réparer avec ton Dieu, vois l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Donc cet enseignement t'a beaucoup parlé sur le secret de la victoire, c'est la sainteté, la repentance et la bonne conduite. La bonne conduite, c'est l'ordre dans l'Église. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment on se comporte dans l'Église. Et depuis jeudi, il a beaucoup insisté sur ces choses, on ne sait pas pourquoi. Mais nous connaissons le pourquoi. Parce que c'est Dieu qui place chaque chose à son temps. Nous sommes des serviteurs de Dieu, craignant Dieu. Il est là, on n'échange pas, on ne parle pas avec lui des choses sur quoi il doit parler. Demandez à la sœur Mabel qui est là. Ceux qui vivent avec nous dans la maison. Demandez à la sœur Damaris. Demandez à Bruno aussi. On ne parle pas. Quand il vient ici, il insiste sur les mêmes choses. Arrêtez le colportage. Vous qui échangez sur les péchés. Imagine-toi, parce que l'évangile, notre évangile, nous autres ici, ceux qui ne connaissent le savent. Je t'avertis une fois, tu auras honte. C'est toi qui auras honte. Parce que je vais citer ton nom et je vais te dire arrête, ou soit je te mets dehors, parce que quand moi je chasse quelqu'un, je te dis tu viens, parce que je vais te chasser de l'église aujourd'hui. Et en te chassant, je vais dire, on te chasse parce que tu fais pécher les gens. Imagine, toi, tu as les enfants qui sont là, qui t'écoutent. Il y a des enfants qui sont très intelligents. Un enfant tel que Damaris ici. Damaris, c'est des frères Kabo que vous voyez là. C'est quelqu'un qui retient quelque chose même en détail. Vous ne les connaissez pas? Moi, je les connais. Même ce que nous prêchons là, il les retient. Tu auras honte. Parce qu'on ne va pas dire que, bon, les enfants sortez d'abord, nous allons chasser quelqu'un. C'est pourquoi on t'invite à te respecter. Amen. On t'invite à te respecter. Respecte-toi. Ici, on est dans une église de la discipline, l'ordre. Respecte-toi. Respecte-toi. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on a changé. Nous reprenons nos bonnes habitudes. Vous, les chantres, à partir d'aujourd'hui, là, tu arrives après 13h15. Tu ne touches pas au micro. Tu touches là, tu auras honte. Donc, tu ne touches pas au micro, qui que tu sois. 13h15.
Ce qui est surprenant, c'est que les gens qui vivent dans la discipline, vous voyez les frères Jean-Claude là, les frères Jean-Claude là que vous voyez, c'est un responsable, vous savez comment je les respecte. C'est un responsable. Et je vous informe que c'est la première personne de toute l'église, cette église ici a commencé, la première personne d'être venue, la première personne qui a débuté cette église avec moi, c'est les frères que vous voyez là. Dans ma chambre à coucher, ces frères-là. C'est un responsable, c'est un père. Ces frères-là que vous voyez. Il faut savoir ceci. Et quand tu es en retard, et quand tu s'absentes, même quand tu voyages, je suis au courant. Il ne fait rien. Il ne s'absente pas sans qu'il me le dise. Il ne se déplace pas sans qu'il me le dise. Il ne vient pas en retard sans qu'il me le dise. Il me fait toujours. Frère Jean-Claude, c'est pas comme ça? Son âge là. Et toi? Je t'ai toujours dit que moi, la grâce que Dieu m'a faite, c'est que je peux prêcher, je peux chanter, je peux jouer aux instruments. À ma manière là, je peux tout faire sans avoir besoin de qui que ce soit. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Alors, retournons dans la discipline. Retournons dans la discipline. Tout serviteur, toi qui sers, intendant, toi qui balayes, vous qui travaillez à l'équipe technique, si tu viens après 13h15, reste dans les bancs tranquilles. Tu touches au service, tu as des problèmes. Un disciple qui va arriver après 12h30, tu ne franchis pas la porte. Tu n'entres pas ici. Voilà ce que nous voulions dire parce que nous sommes interpellés par le Saint-Esprit. Que Jésus-Christ te bénisse. Tu veux, on marche. Tu ne veux pas, t'en vas. Quand on sert, c'est dans la discipline. Que le Seigneur te bénisse. La discipline. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. C'est lorsque on est dans l'ordre qu'on marche dans la discipline. La paix. Il n'y a pas de paix sans ordre. Que chacun se respecte. Et vous allez voir comment nous allons marcher. Les Saint-Esprit. Nous, cette église est une église habituée à la paix. L'amour, c'est son cachet. Nous nous aimons. Alors, n'amenez pas de colportage. Ne distribue pas les péchés. Ne parle pas des choses dont tu ne maîtrises pas. L'homme de Dieu parle beaucoup de la chair, la chair, la chair, bien que la traduction aujourd'hui n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des mauvais esprits. Parce que, je dis, il a traduit, c'était très bon. On l'a même félicité. Mais aujourd'hui, tellement que les sorciers n'aiment pas, on dit que, il les regarde. Oh, mais, moi, je regarde, moi, je dis non, c'est pas lui. Vous avez vu comment aujourd'hui j'étais perturbé, j'étais pas dans. C'était pas lui. Ce sont des choses qu'il est habitué à faire ça. Tout ça, ce sont des mauvais esprits. Tu ne vas pas vaincre. Tu ne vas pas vaincre au nom de Jésus-Christ. La victoire appartient à l'Éternel. Ah oui. Même si les autres ne croient pas,
Dieu fait parler même les enfants. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Mon frère, tu vas continuer à traduire. Tu fais bien. Il faut prier. Tu vois, tu as vu, tu n'as pas senti de flèches. Tu n'as pas senti que tu tremblais, non? Hein? Tu tremblais, non? Et ça a chauffé en toi. Oui, oui. Quelqu'un est venu me dire que non. Papa, fais-les descendre. Qu'Élie aille. J'ai dit au frère Hervé, laisse-les là. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Mieux vaut qu'il s'habitue au combat. Aujourd'hui, il a eu ses premières flèches. C'est comme ça. Il est perturbé. Il est perturbé. C'est ça l'église. C'est parce qu'il y a... Il y a 2 personnes qui ont contribué à ce travail. Et je vous connais très bien. Ce qui est bien, c'est que on te prêche pour que tu te convertisses. On te prêche pour que tu te convertisses. Arrête avec la mauvaise foi. Dieu va te tuer pour rien. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Que Dieu t'aime. Nous aurons à parler avec les sœurs. Vous avez vu que j'ai fait un groupe qui s'appelle Tite 2. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous aurons la première rencontre, la première réunion aujourd'hui à 20h avec toutes les sœurs. J'ai seulement manqué le numéro de la sœur Tantine. Tu me donnes ton numéro et à 20h, tu vas participer à la réunion. Hein? Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est la seule qui n'est pas là. Alors, le lundi, nous avons notre jeûne. Le thème, tu vas prier que le Seigneur puisse te donner toujours la victoire sur les forces nuisibles. Que Dieu te bénisse. À 19h30, nous aurons appel pour pouvoir, je voulais dire, tu vas recevoir un appel pour pouvoir clôturer notre service de jeûne et prière. Que tu aies jeûné ou non, connecte-toi pour que le Seigneur Jésus-Christ te fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Tous les jours qu'on n'a pas culte, nous prions à partir de 22h. Ne manque pas à cette prière-là, parce que le Seigneur te sera favorable. Chaque samedi, nous avons évangélisation aux endroits habituels. La salle, nous devons la payer. On est les 3 aujourd'hui. Nous payons la salle dans 7 jours. Nous n'avons que 620 € sur 2500. Vous comprenez qu'il manque combien? Il manque 1880. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ te fasse grâce pour que tu fasses ce qui est bien. Les collectes pour les pasteurs Tomba, nous avons dit, c'est pour le dimanche prochain, 10. N'oublie pas, nous connaissons et nous savons ta foi et nous connaissons ce dont tu es capable. Que le Seigneur t'aime. Alors, nous avons la sœur Laetitia qui a perdu son oncle. Nous compatissons avec elle et nous avons mis les messages dans les groupes. Nous bénissons le Seigneur puisque malgré le deuil, la sœur est là. Que le Seigneur Jésus-Christ la console. Que Dieu te bénisse. Nous avons parlé que le serviteur, tous les serviteurs, vous êtes obligés à partir de dimanche prochain. Si tu veux servir, au plus tard, 13h15, tu es là. Si tu es disciple, 12h30, au plus tard, tu es là. Chante, au plus tard, 13h15, tu es là. Si tu veux continuer à servir, si tu es fatigué de servir, tu peux les manifester par la désobéissance à cet ordre. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever pour clôturer notre culte. Ah, attendez.
Nous saluons la présence de notre frère Koindama Moïse Bernardo. Il est au milieu de nous, il vient de Fleury Mérangis. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence. Il est où le frère Bernardo? Tu peux t'élever? Ah, ok, merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse mon frère. À la fin du culte, il y aura le frère, celui qui a eu les attaques des sorciers là. Il viendra te voir pour prendre le contact et surtout te donner aussi les programmes. Que le Seigneur bénisse ta présence au milieu de nous. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Et remercions le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas lui dire merci pour ta grâce, pour la grâce dont tu as été bénéficiaire, pour sa miséricorde et pour la bénédiction dont tu as été aussi bénéficiaire. Remercions le Seigneur, remettons-lui notre retour entre ses mains. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te dis merci. Tu as comblé ce peuple de grâce et de bénédiction, de faveurs et de consolation, d'instruction, d'exhortation et d'ordonnance. Accepte d'être béni, d'être loué, d'être exalté, élevé. Car en toi, ô Dieu, nous avons la paix, la joie, la bénédiction, le pardon, la délivrance. Et en toi, nous avons la victoire. Nous croyons que tu es ce Dieu ô Père, qui se servit de ton serviteur pour pouvoir nous bénir, pouvoir ainsi au Seigneur notre Dieu faire ses services. Accepte au Seigneur notre Dieu que ces services aient ainsi de la place dans la vie de tes enfants. Accepte de bénir ton serviteur et surtout au Seigneur notre Père, de lui renouveler encore de tes grâces et de tes bienfaits. Sois le Dieu qui nous accompagne, le Dieu qui nous tienne pour juste, enfin au Seigneur notre Dieu de nous garder devant sa face. Accepte au Seigneur notre Dieu de nous accompagner, d'être avec nous, de bénir nos familles, de garder nos enfants, et de nous combler au Seigneur notre Dieu de toutes les faveurs. Ainsi, nous confesserons que tu es Dieu et nous témoignerons au Jésus-Christ que tu es notre Père. Nous t'avons ainsi prié avec foi dans ton nom Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.